C'est l'antépénultième journée de l'Auto Super League et un ticket pour les playoffs 1 est encore en jeu. Bienvenue dans l'Auto Super League Highlights. C'est la 4e place qualificative pour les playoffs 1 qui était justement en jeu au Kuip. Westerlo n'a pas hésité à laisser l'initiative à Bruges en début de match, mais la récupération de Janssens a permis aux Campinoises de s'offrir une première situation intéressante, sans succès pour Neerink. En face, le club n'a pas besoin de beaucoup de temps pour être efficace. Tout part d'une remise en jeu avant que Boutiébi ne place le ballon au bon endroit. Fleur Powells en profite et fait coup double. Elle ouvre le marquoir, mais aussi son compteur personnel. Si la bataille du milieu de terrain est équilibrée, seules les Brugeoises parviennent à être dangereuses quand elles peuvent en sortir. Kirkov la joue collective, mais la déviation de Watilete sauve Westerlo. Il faut alors attendre d'avoir passé la demi-heure de jeu pour voir une nouvelle occasion et elle est encore pour les Blauwenzwart. Non seulement Van Mechelen récupère, mais la passe est parfaite pour Kerkhoff qui double la mise, mais le but est annulé pour un hors-jeu. C'est Rania Boutiébi qui était en mauvaise position au moment de la passe, mais n'est pas impliqué dans l'action de jeu. Westerlo s'offre quand même du sursis. Le club Wiley ne profite pas d'un dernier coup franc juste avant la pause, une phase arrêtée où Little ne peut éviter la gardienne Van de Poel qui doit se faire soigner. Le match n'ira pas plus loin pour la gardienne de Westerlo. 0-1, c'est aussi le score à la pause après une mi-temps à sens unique. Westerlo entame la deuxième mi-temps à vive allure avec Pré qui cherche Nuyens. Le ballon est mal dégagé, Nuyens ne laisse pas passer la première occasion d'égaliser pour Westerlo. Elle marque aussi son premier but de la saison. Mais le club ne tarde pas à réagir. 2 minutes plus tard, Abrahamsson s'infiltre dans la défense et trouve Van Mechelen qui envoie le ballon en pleine lucarne. 1-2, le club Wiley reprend déjà l'avantage en 2 minutes à peine grâce au 13e but de la saison de Davinia Van Mechelen. Le match est plus ouvert qu'en première période et Westerlo ne se laisse pas abattre par la réaction brugeoise. Neerink obtient un coup franc très bien placé. Avec son pied gauche, Melissa Tom cherche à l'envoyer en pleine lucarne, mais Covent réalise un des plus beaux arrêts du match. C'est sur phase arrêtée que Westerlo parvient à mettre la pression avec un corner que Bruges n'arrive pas à dégager. Neerink finit par en profiter pour faire 2-2 et ramener à nouveau les deux équipes à égalité. Westerlo est transfiguré dans cette seconde mi-temps. Après 10 premières minutes de folie, la deuxième mi-temps se calme, mais un partage ne ferait pas vraiment les affaires des deux équipes. Le centre de Van Mechelen est dangereux, mais c'est finalement Iliano qui récupère le ballon et l'envoie sur la tête de Livens. Van Gemert et la barre transversale évite à Westerlo d'encaisser un troisième but. 5 minutes plus tard, Seide Abrahamsson récupère le ballon. L'international turc se balade dans la défense de Westerlo et sert parfaitement Davinia Van Mechelen, mais elle n'arrive pas à en profiter et le club Wiley loupe une nouvelle occasion de l'emporter. Et Westerlo va aussi s'offrir une ultime occasion, montée au jeu. Krantzov voit qu'Anne Merkelbach est dans une situation idéale face au but, mais elle essaie surtout d'aller chercher le penalty sans l'obtenir. Le contact sur Merkelbach était trop léger pour accorder quoi que ce soit. Après une deuxième mi-temps animée, les deux équipes se quittent dos à dos, 2 buts partout. Le club Wiley n'a pas encore validé son ticket pour les playoffs 1, ce qui a le don d'agacer Inka Greens. Wir wollten mehr. Vielleicht wollten wir zu viel, dass wir vergessen haben, zu spielen, was wir wollten. Wir waren nicht aggressiv genug zum Teil. Wieder einmal Standards, wo wir unsere Gegenspielerin verloren haben, was natürlich super ärgerlich ist. Kommen dann wieder gut zurück mit dem 2-1, aber haben dann auch noch mal 1, 2 große Chancen. Aber es passt zum heutigen Tag, dass wir mit einem Punkt nur nach Hause fahren. Aber das gehört irgendwo dazu und jetzt müssen wir gegen Anderlecht gut spielen und dann haben wir noch Gent. Immer nog alles in de eigene hand, aber es wäre sicherlich einfacher gewesen. Wij spelen elke wedstrijd om te winnen, dat zal volgende week ook zijn. Op papier kan het nog, maar je moet ook zelf wel heel realistisch zijn. En zo hebben we ook heel het seizoen gewerkt, heel realistisch. En onze doelstellingen bijschaven. En wij wisten, play-off 1 halen zal een hele grote uitdaging zijn. Zeker als je gewoon naar de kwaliteiten van de andere ploegen kijkt. En als je nu ziet wie er in de top 4 staat, dat zijn ook de beste ploegen in de competitie.
Le leader OHL espérait s'imposer pour la 15e fois de la saison en recevant une équipe du Racing Genk toujours à la recherche d'une victoire en 2025. La première occasion est louvaniste avec une bonne course de Kuiper sur le flanc, mais Eurlings ne profite pas du centre. OHL est mieux rentré dans son match et menace aussi sur phase arrêtée, même si de nouveau l'occasion est mal exploitée. Et avec un score qui est toujours de 0-0, Genk n'arrive pas à se montrer dangereux, la preuve avec ce centre pour personne. Les corners s'accumulent pour OHL qui n'arrive toujours pas à en profiter, ce n'était pourtant pas faute d'essayer avec Van Bezo, Papatheodorou, Bismans ou encore Poustaï. La deuxième mi-temps démarre de la même manière avec un tir lointain de Bosmans qui vient mourir sur la barre transversale. Mais à force d'insister, OHL va parvenir à ses fins. Tout part d'un long ballon de Seinav. Un Eurlings s'impose, contourne Bills et ouvre enfin le score. Genk a un peu plus la possession après ce but, mais ne s'offre rien de concret, hormis ce tir à côté de Gwen Duisters. Et derrière, OHL se met à l'abri avec une erreur de Bills, sanctionnée par Papatheodorou, qui a quand même dû s'employer pour faire 2-0. Les problèmes d'efficacité louvaniste sont oubliés en fin de match avec Anna Eurlings esselée après une passe de Kuipers. Elle réalise le doublé et porte son compteur à 11 buts cette saison. En s'imposant 3-0, OHL obtient sa 5e victoire en 6 matchs. Ik denk dat wij iedere wedstrijd proberen te winnen aan de voetballen. Maar bij ons is het zo, iedere fout wordt cash betaald. En de kans wat we krijgen wordt niet binnengetrapt. Ik verwacht dat elke wedstrijd nog moeilijk wordt. Ik wil graag 6 op 6 nog 2 keer winnen. Maar we gaan daarvoor moeten vechten. En dat is wat we ook al elke week aan het doen zijn. En dan in de play-off start er een nieuwe competitie. Gaan de punten gedeeld door 2. Jammer genoeg denk ik, want de voorsprong van ons beiden was mooi uitgediept. Die zie je nu eigenlijk een beetje smelten voor de zon. Même à domicile, Anderlecht devait se méfier d'une équipe de Zulte Waregem en confiance après un 6 sur 6. L'SEV a tenté d'être tout de suite dangereux sur corner qui n'a finalement rien donné. Et Anderlecht n'a pas tardé avant de trouver le bon rythme. Eiserman lance parfaitement les mauves avec l'ouverture du score. Une Eiserman qui va ensuite adresser un corner sur la tête de Kuleman pour faire 2-0. Anderlecht ne pouvait pas rêver mieux après 20 minutes de jeu. Mais Zulte Waregem ne lâche pas l'affaire et manque clairement de réussite sur le tir d'Ellings repoussé par la barre. Luna Van Zer, elle, fait souffrir la défense adverse sur son flanc. Cette fois, la tête de Teinturier passe au-dessus. Mais les Mauves vont vite retrouver leur efficacité avec une Vatafou qui se rappelle au bon souvenir de tous pour faire 3-0. Le score aurait pu être plus lourd encore à la pause avec la frappe de Tine de Kenny qui vient s'écraser sur la barre. Seul ombre au tableau des Anderlechtoises après 45 minutes de jeu. La deuxième mi-temps commence bien pour Zulte Waregem avec une belle occasion pour Gerritz dégagé de justesse par la défense. Mais Anderlecht va garder la main sur la rencontre, même si personne n'est à la réception du centre de Luna Van Zer, et c'est finalement capté sans problème par Klaas. Monté au jeu, Rossi se montre d'entrée très actif sur le flanc gauche. Il ne manquait qu'une pointure pour Christian Dottir. Marie Minart tente alors de plier le match pour de bon avec un envoi à distance qui passe bien à côté. Anderlecht domine toujours autant en deuxième mi-temps, mais sans être aussi efficace qu'en première. La tête de Minart est sans danger pour Klaas. Rien ne veut d'ailleurs sourire à Marie Minart avec cette fois une tête qui passe au-dessus. Mais peu importe, Anderlecht a facilement pris les 3 points face à la Lanterne Rouge ce week-end. Ik denk in zo'n match is het belangrijk om tempo hoog te houden en zelfs was het soms een beetje te traag van ons. Maar je moet wel altijd gefocust blijven, want je weet dat die ene counter of die ene kans wel kan komen. L'entraîneur, lui, était tout aussi satisfait. De eerste helft vond ik goed, kwalitatief oké. Hetgeen dat we gevraagd hebben werd goed uitgevoerd. Heel veel druk naar voren, heel veel mogelijkheden in en rond de box. Hier en daar wat scherpte dat we mankeerden. Ik vond dat we iets te traag in de box kwamen of iets te lang wachten om de voorzet te brengen. Want er lag toch wel heel veel ruimte tussen, achter de laatste lijn van Zulte en de keeper. Dus dat hebben we iets te weinig uitgebuit. Maar ja, als je met die score de rust in kunt gaan en iedereen is fit buiten Fran, dat is misschien het enige minpuntje van vandaag. Ja, kan je in principe alleen maar tevreden zijn. Et les Sevets n'a juste rien pu faire.
On sait qu'Anderlecht bouge beaucoup devant, donc il fallait rester beaucoup plus compact, être plus dur dans les duels et surtout avoir cette mentalité qu'on a l'habitude de voir chez eux, c'est cette grinta et cette détermination qu'on a un petit peu manqué en première mi-temps. Donc moi je leur ai simplement dit qu'il fallait arrêter de ne plus encaisser surtout et d'être beaucoup plus fort sur ces points-là. Après sa courte défaite face à OHL la semaine dernière, Gand recevait cette fois le Standard, 3e du classement. Et les Buffalo tentent de mettre la pression d'entrée de jeu, mais la première tentative de Tailleux est sans danger. Le premier tir liégeois arrive après 10 minutes de jeu avec un envoi de François qui passe au-dessus. Comme souvent cette saison, le danger vient de Mariam Toloba, servie par Weinblum. Toloba se montre patiente mais n'arrive pas à s'offrir une véritable occasion. Les Gantoises mettent le Standard sous pression mais n'arrivent pas à sanctionner, la preuve avec le raté de De Groot. Ik denk dat we heel kort op de bal zaten en dat hebben ze meestal niet graag, want ze spelen heel snel uit. Dus ik denk dat we wel tevreden mogen zijn. Lange ballen moesten we in de tweede helft wel onder controle kon hebben. En dan, we hebben ook nog 2 goede kansen gehad vlak voor de rust en dan in de tweede helft ook. Dus als we die konden benutten was het een andere wedstrijd. Maar goed, we mogen wel content zijn van de intensiteit die we vandaag hebben geleverd. La deuxième mi-temps commence avec une occasion pour Gand qui profite des difficultés du Standard pour se dégager, mais le tir de Tailleux est sans danger pour Dro. Les Gantoises sont plus à l'initiative que leur adversaire et pourtant ce sont bien les Liégeoises qui vont ouvrir le score. Van Belle s'infiltre et trouve Toloba qui inscrit son 12e but de la saison. En difficulté, le Standard est parvenu à trouver les ressources pour retourner la situation à son avantage grâce à Van Belle et Toloba. Soms moet dat gebeuren. Als middenvelder denk ik ook wel dat dat erbij hoort. Als ik de ruimte zie, dan doe ik dat zeker met veel plezier. En het was een mooie aanval. En Merre moet maar roepen en dan weet ik waar dat ze staan. En ze schiet die dan binnen, dus dat was goed. Un but qui fait très mal à Gand, qui passe tout près du naufrage avec Maas en retard. Toloba joue avec Barrett qui tarde trop et gaspille l'occasion. Je pense que mes joueuses peut-être aiment souffrir mentalement et physiquement parce qu'on n'arrive jamais à plier le match alors qu'à la mi-temps ça doit être terminé. Donc moi personnellement j'aime pas de souffrir et j'aimerais que ça ne se reproduise pas, mais je cherche la solution pour qu'on se mette plus vite à l'abri. En début de deuxième mi-temps, Dro a toujours la tête dans le vestiaire, mais heureusement Van de Keer n'arrive pas à en profiter. À l'heure de jeu, le Standard s'offre une occasion sur coup franc à l'entrée de la surface, dont ne profite finalement pas Mariam Toloba. Les possibilités restent liégeoises, y compris sur phase arrêtée, mais l'envoi de Miller est repoussé par Toloba. Le Standard n'arrive pas à se rendre le match facile. La dernière situation intéressante du match sera liégeoise avec Font monté au jeu. Toloba et Colville sont seuls face au but, mais le centre est absolument sans danger pour Maas. Le Standard s'impose sur le terrain de la Gantoise, mais sans convaincre, là où Gand peut se satisfaire de sa prestation. De groep verdiende meer vandaag dan een verlies. Zeker door de scherpte in de duels. Ze durven doordekken, de energie die gebracht werd. En ik hoop dat we mentaal dit zeker meenemen naar de volgende wedstrijden. En dat we daar kunnen laten zien waar Gent al die stappen gezet heeft. Oui, je suis contente de ma saison. J'ai quand même beaucoup de matchs où j'ai été titulaire par rapport aux autres saisons. Et je pense que oui, je peux être fière de moi avec tout le travail que je fais au quotidien pour jouer, pour performer. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis un peu gagnante et c'est très reconnaissant au club. Mon club de rêve, je dirais plus vers la France ou l'Espagne, mais un club visé comme ça, j'en ai pas forcément. Je pense que je vise plus l'étranger. Mais voilà, mon ambition pour le moment, c'est de performer en Belgique pour avoir du temps de jeu et après peut-être partir. Mais voilà, je n'ai pas un club spécifique. Voilà. Je dirais Mariam Toloba, pas parce qu'elle joue avec moi, mais parce que c'est une joueuse très performante, très technique et c'est une joueuse qui peut changer un match, même à elle toute seule, entre guillemets. Et je pense que niveau mentalité, sur un terrain, voilà quoi. Pour moi, c'est que bénéfique. Je pense qu'elle peut apporter que du bien à une jeune joueuse, que ce soit à niveau mental, parce que c'est une joueuse qui veut toujours le top. Et du coup, ce qui m'aide aussi à toujours bien vouloir le top. Et c'est une joueuse qui, techniquement, on sait jouer rapidement avec elle, donc c'est cool, c'est facile de jouer avec elle, je trouve.
my family. We've always been a football family. I played handball also until I was 14, 15, and then it got a little bit difficult with keeping up with trainings and games, so I decided to go with football, and it's something I've done since I was a kid. Basically, I started as a winger or as an attacker, and when I was 17, I think I got one of our players got injured in Hammarby when I was playing there, and I played as an outside back, and then I played as a central defender, and now defender. Every season it's just growing and growing. I think it's super fun to play different playoffs. We don't do that in Sweden, but it's super fun to play that, and quality is good. I think it's a very special type of football here as well, and it's fun. I like it. Ratafo in Anderlecht, I think she's a very, very skilled player, and very important player for Anderlecht also, but very, very strong in the midfield. What do you like about her? I think her vision for the play, I think that's very impressive. Julie Biesmans, omdat zij ook naast het veld kijkt daarop, want zij is heel ploegbewust, zij weet wat er moet doen, maar zij kan ook op het veld onze ploeg aanmoedigen en beter maken. En iedereen luistert ook naar haar passing en haar afwerking is altijd bijna perfect. Dus dat zou ik ook nog wel in willen groeien, dat ook mijn passing en mijn afwerking net zo goed is als haar. En ook het coachen, hoe zij coacht en iedereen helpt op het veld, daar zou ik ook nog in willen groeien. Pour moi, la meilleure joueuse sur le championnat, c'est Sarah. Parce que c'est une source d'inspiration, elle est bosseuse, elle travaille, elle court partout, elle veut marquer des buts et pour moi, c'est la meilleure joueuse. Après, j'en ai une autre, c'est Luna. Elle est très technique. C'est un profil de mon profil technique et j'aime ça. De Luna, la technique, dribbler, et Sarah, le mental, surtout l'agressivité, toujours elle est présente et c'est une source d'inspiration. Katoto, c'est la numéro 1. Sinon, Sakina aussi, c'est un peu plus mon profil cochère, elle provoque, elle centre et c'est des profils d'inspiration pour moi. Le Standard, Anderlecht et OHL ont fait le boulot en s'imposant et assez largement pour Anderlecht et Louvain. En partageant face à Westerlo, le club wallais n'a pas encore assuré sa place en play-off 1. Aucun changement dans les positions au classement avec OHL et Anderlecht qui restent ex-aequo. Le club wallais pourrait valider sa place en play-off dès la prochaine journée. Statu quo aussi logiquement en bas de tableau. Ce samedi, vous pourrez suivre Club Wallais Anderlecht en direct sur DAZN Pro League et comme d'habitude, rendez-vous lundi prochain pour les résumés de tous les matchs de cette 20e journée.